Je me rends compte sur le moment que je ne me suis jamais posé la question de l'homosexualité. Ça me paraît tellement normal, on a des amis gays, on se rend compte qu'en fait c'est un vrai problème à Maurice. Ils commencent à nous partager des expériences qu'ils ont connues, des gens qui ont témoigné, entre des enfants qui se font tabasser, d'autres qui se font interner, etc. Et on se dit, on ne peut pas rester comme ça, faisons quelque chose. Et c'est parti. Le collectif naît comme ça à 4h42 du matin, en soirée, juste sorti prendre un peu d'air avec la musique qui déchire derrière. Et le collectif naît comme ça. Je suis très touchée par tous les combats qui touchent aux droits humains et celui-là est un combat sérieux, un combat où il y avait tout à faire parce que les personnes avaient beaucoup de préjugés. À cette époque, c'était terrible. Alors que l'orientation sexuelle est un droit que chacun possède, que chacun a. Alors, mais par où commencer ce travail? Là, je dois dire que j'ai été très aidée, très épaulée. Je n'ai fait que suivre le collectif. Personnellement, comme un peu tous les membres de la communauté, à un moment, il nous fallait, et puis bon, même à l'époque, savoir qu'on n'était pas seul. D'ailleurs, c'est l'époque où on grandit, où on se pose des questions, tout ça. Savoir qu'on n'est pas seul, savoir qu'il y avait une entité, il y avait une organisation, une ONG vers laquelle on pouvait se tourner en cas de problème. C'était, même si on ne l'a jamais fait, même s'il y a plein de gens qui hésitent à venir vers le collectif, mais moralement, savoir qu'il y a un collectif pour s'occuper pour défendre le droit, ça a beaucoup aidé. Je pense que le collectif a eu un impact sur la société du fait qu'on montre qu'on est présent, qu'on montre qu'on est là et que la communauté, peu importe ce que les gens peuvent dire, qu'on reste quand même présent et qu'on existe. Il y avait cette campagne qui a été faite, je me rappelle, c'est une campagne qui mentionnait et qui disait que voilà, nous là, juste pour faire comprendre aux gens que malgré tout ce qu'ils peuvent dire, malgré qu'il y ait des actes homophobes, des agressions homophobes, etc., on est quand même là et que même si vous continuez à agresser les gens, ça ne veut pas forcément dire qu'on arrêtera d'exister. On sera toujours présent. Alors, le collectif a changé. Peut-être que ça ne se voit pas. Des fois, moi-même, je ne réalise pas. Mais je pense qu'avec toute cette ouverture à l'acceptation, au respect de soi et des autres, je peux dire que le collectif m'a aidé à m'affirmer beaucoup plus en tant que personne et aussi en tant que personne de la communauté LGBT. Oui, pas fait mal, je prends tout simple, je prends tout normal, je comprends. Malgré les différences entre moi avec eux, mais je prends tout normal. Je ne peux pas faire un léger, je fais l'autre léger, non, pareil comme moi-même. Que je dois dire que, bon gré malgré le collectif, c'est l'endroit qui rassemble tout le monde, parents, enfants, jeunes, moins jeunes. Ben, on fait en sorte que voilà, tout ce beau petit monde soit juste une seule communauté, peu importe est-ce que vous êtes gay ou pas, donc hétéro, etc. Donc, au fait, c'est ça un petit peu aussi le but, c'est que voilà, tout le monde s'accepte et se respecte et que voilà, donc surtout, encore une fois, à la Pride ou même dans les activités, moi, en tant que personne, je me suis fait pas mal d'amis, pas mal de contacts, mais aussi pour ma maman et que j'ai vu d'autres parents aussi auxquels j'ai parlé, pas juste au niveau LGBT, mais de tout et de rien. Donc, c'est pas juste la Pride, mais le collectif, c'est l'endroit où on se sent en sécurité, mais aussi on se sent libre d'être la personne qu'on est, mais en même temps aussi d'être cette personne qui, voilà, qui apprend de tout ce qui se passe et de tous les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, après 17 ans d'existence, un contexte local qui est assez lent, parce qu'il faut changer le regard des autres, qui est très présent à Maurice.
pays très conservateur, avec des traditions, des us et coutumes bien implantées. Donc le moment c'est maintenant parce qu'on parle d'égalité, de diversité, d'inclusion au sein des entreprises, au sein de la diplomatie, et Maurice en tant que pays progressiste devrait s'y atteler. Donc voilà le défi primaire, principal du collectif Arc-en-Ciel, c'est de contribuer à cette éducation, à cette dissémination d'informations et bien entendu de soutien à la communauté LGBT. Et nous travaillons avec des bailleurs qui nous font confiance, tels que l'Union européenne, le gouvernement des États-Unis à travers l'ambassade, à travers le Global Equality Fund. Nous travaillons aussi avec la NCIF, donc tout cela dans un but très précis de militer pour l'inclusion de la communauté LGBT à Maurice et à Rodrigue également.